Thierry Cleux-Laborier, apiculteur à Pumilex, une exploitation de 2000 m² en volaille de chair, 10 hectares de terre et des activités de diversification, chambre d'hôte à la ferme et gîte d'étape équestre. Donc étant installé depuis 25 ans, donc je me retrouvais avec un élevage amorti, une fin de prêt et des projets de rénovation sur mes 2 bâtiments. Donc le Dinavenir a été une opportunité pour pouvoir réfléchir à projets à mettre en place et à les étudier minutieusement. Alors, le Dinavenir se déroule en 3 phases. La partie diagnostic, ensuite le plan d'action et ensuite le bilan. Donc j'ai été appuyé dans ma réflexion par un conseiller chambre d'agriculture en stratégie. Donc là c'est traduit par 3 visites sur l'exploitation, enfin 3 visites de 2 heures chacune environ. Donc la première pour un diagnostic, un état des lieux sur les bâtiments, sur l'exploitation, donc sur les résultats économiques, en volaille de chair notamment, et également sur la partie diversification. Donc la deuxième partie avec une première ébauche de pistes de développement ou de projets possibles. Et la troisième étape donc, consiste suite à la définition des projets, donc à une analyse plus poussée en termes de résultats économiques par activité. Donc, dans un premier temps, ça m'a conforté dans mes choix. Donc, ça m'a permis de faire un arrêt sur image, de faire le point à 50 ans. Donc 2 questions se posaient, c'était préparer ma retraite et avoir des bâtiments ou un élevage qui soit aux normes, conforter le fait qu'il fallait être dans une phase de rénovation pour l'amélioration de l'état technique au niveau de la partie volaille. Et le deuxième point donc, important, c'est de mesurer l'opportunité de se lancer dans de nouvelles activités. Donc pour ma part, ce sera une activité renforcée sur l'accueil. Je pense qu'à un moment donné, il est toujours intéressant qu'un œil extérieur vienne se positionner sur sa propre exploitation. C'est vrai que nous sommes habitués, au bout de 25 ans, on ne voit peut-être plus les choses de la même façon. On est dans la routine. Et c'est vrai que dans une carrière, il y a l'installation, il y a la vitesse de croisière et il y a la préparation à la retraite. Je la conseille à toute personne en questionnement. Je pense qu'arrivé à un certain âge, aux vitesses de croisière, il est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur sur sa propre exploitation. Quelqu'un de neutre qui voit, qui analyse, qui visualise, qui apporte des remarques positives, négatives. C'est un conseil. Je m'appelle Jean-Yves Codel, j'habite à Sarzeau, donc j'ai 49 ans et j'exploite 112 hectares en grande culture. Et les questions, les principales c'était vers quoi je devais aller. Est-ce que, étant une partie bio et une partie non bio, et que techniquement c'était pas gérable les deux, est-ce que je devais revenir tout conventionnel ou est-ce que je devais partir tout en bio? Il fallait que je conforte un peu mon revenu pour pouvoir transmettre un jour mon exploitation. Et puis aussi sécuriser parce que trop dépendant des aides-PAC, et demain on ne sait pas ce que ça va devenir les aides-PAC. Donc j'aimerais avoir un système qui soit plus autonome et moins dépendant de tout ça. On a fait un Dinavenir où on a fait un peu une sorte de bilan de compétences finalement, les valeurs, mes valeurs, les atouts, les contraintes de mon système. Le Dinavenir a permis de faire un diagnostic économique de l'exploitation, le diagnostic donc des 3 dernières années passées. De là on a élaboré 2 scénarios, donc un scénario vers je reste en conventionnel et un scénario je passe tout en bio. Après on a pris la décision, j'ai pris la décision de partir vers le tout bio. L'accompagnement permet de se poser les bonnes questions et d'essayer de trouver les bonnes réponses. L'aide d'un technicien, d'un professionnel habitué à faire ce genre de bilan est très important.
ça permet de se poser les bonnes questions et de faire les bons choix quelque part. Je conseillerais tout agriculteur, surtout quand on arrive à un certain âge, il faut commencer à penser un peu finalement à la transmission. La transmission, ça se prépare quelque part. Il faut quand même se poser les bonnes questions.